Bon, bonjour, je suis Raphaël Servant, donc le président et fondateur de Symbiose. Alors, je suis convaincu en fait que la transition énergétique, ce n'est pas une contrainte punitive qu'on doit subir, mais bien au contraire, cette transition énergétique, en fait, c'est une opportunité unique. Pourquoi? Parce qu'elle va bien au-delà de simplement de remplacer les technologies de production d'énergie. C'est une transition qui nous impose de voir la façon dont on consomme l'électricité ou on ne consomme pas, la façon dont on la partage. Donc, si on dit autrement, en fait, c'est une transition qui nous impose de revoir les bases même de nos sociétés. Donc, autant on fait une société nouvelle, faisons-la mieux que celle qu'on a actuellement. Et donc, c'est avec cette vision que moi et Ethan, on a fondé Symbiose en 2024. Avec une mission, voilà, c'est faire de notre consommation collective un levier de cette transition-là. C'est de faire de notre consommation collective, c'est le levier de transformation, de progrès social et économique partout en France, partout en Europe. Même dans les territoires, en fait, on n'a pas les moyens économiques, financiers, humains pour le mener. Alors, du coup, Symbiose, c'est un développeur opérateur d'autoconsommation collective, mais avant d'aller plus loin, c'est quoi déjà une autoconsommation collective? Donc, ce sont des projets qui permettent à tout le monde, les collectivités, les entreprises et les citoyens, de produire ensemble, de consommer ensemble et de partager ensemble de l'électricité verte en circuit court. D'accord? C'est un modèle qui est encadré par le Code de l'énergie. Donc, quand on parle d'un circuit court, c'est vraiment le circuit court, 2 km maximal de distance entre les participants les plus éloignés. Et le principe est très simple, finalement. Vous avez des panneaux solaires ou une éolienne, peu importe, une source de production d'énergie. Vous autoconsommez, vous faites des économies, ça c'est très bien, mais il y a toujours un surplus parce qu'il y a toujours un moment où vous consommez pas assez, vous produisez trop, vous injectez au réseau. Dans le réseau, il y a souvent un prix beaucoup plus faible que celui que vous êtes en train d'acheter et que vos voisins aussi sont en train d'acheter. Donc l'objectif, ce n'est pas au lieu de faire ça, c'est d'abord aller voir ses voisins, entreprises, collectivités, citoyens, et leur proposer votre électricité à un prix qui est bénéfique pour tout le monde. Plus cher que celui que vous auriez eu en vendant au réseau, mais moins cher que eux ils payent du réseau. Donc tout le monde gagne. Donc en symbiose, si vous me permettez. Mais restreindre l'autre consommation collective à une simple façon de optimiser économiquement des projets, ça serait passer à côté du modèle. Déjà parce que c'est un modèle qui est inclusif. Donc vous pouvez avoir accès à l'électricité verte, même si vous ne pouvez pas produire vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être dans un appartement ou parce que votre toiture ne tient pas le poids d'une installation ou parce que vous êtes dans un village trop joli où il y a du patrimoine partout et tout est protégé. En plus, et surtout, c'est un modèle avec des retombées sociales et sociétales. Pourquoi? Parce qu'il favorise la rencontre. Il favorise le tissage de liens sociaux parmi les membres, mais pas que. C'est aussi un modèle qui dynamise localement les territoires, qui favorise la souveraineté de territoire, parce que tout de suite, ils ont un outil qui leur permet de mettre en place une politique énergétique, voire sociale, choisie par eux-mêmes, qui correspond à leurs besoins, aux besoins de leur territoire. C'est un modèle qui favorise la sobriété, parce qu'on est plus nombreux à être conscients des enjeux de la transition, plus conscients des enjeux de la production, de la consommation, donc on fait plus attention et on consomme moins. Et finalement, c'est un modèle qui est concerté, et donc qui favorise l'acceptabilité de projets d'énergie renouvelable tout simplement. Donc c'est génial. Mais on ne voit pas assez encore. Pourquoi? Parce que c'est un modèle quand même très compliqué à mettre en place toujours. Il reste freiné. Et le principal frein, c'est financier. Donc aujourd'hui, si on va aller voir une banque pour un projet comme ça, on a beaucoup de difficultés à avoir un financement parce que c'est un modèle qui est peu lisible. C'est un modèle qui finalement est très complexe d'un point de vue juridique de se mettre en place. Et c'est un modèle tout simplement plus compliqué d'aboutir puisque voilà, c'est un projet collectif à plusieurs qui n'ont pas forcément les mêmes envies au départ. Et donc, c'est perçu comme par le financier comme quelque chose de risqué et sur lesquels ils ne veulent pas investir. Et c'est très dommage parce que derrière, du coup, on passe à côté de plein de bénéfices pour la transition. Et donc, c'est pour résoudre ce problème-là qu'on a créé Symbiose. Donc, on veut industrialiser l'autoconsommation collective, c'est-à-dire passer d'un modèle où on se débrouille entre convaincus dans un coin à quelque chose où, en fait, partout en France, il existera et partout en France, on pourra y participer. Donc, pour cela, on a créé une offre qui est clairement et sans investissement. Ça veut dire que nous, on est des experts. On n'a pas créé une boucle. On crée toutes les semaines. Donc, on connaît le système et on veut le faire. Et on peut le porter à la place des porteurs de projets pour que ça soit plus mutualisé, pour que ça soit plus efficace, tout simplement.
Et donc, notre innovation, en fait, c'est pas un outil, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas un accompagnement précis sur une phase du projet. C'est un ensemble cohérent, basé sur des innovations juridiques, économiques aussi, mais surtout technologiques, parce que derrière, ce qu'il faut, c'est rassurer tous ces investisseurs-là pour qu'ils partent avec nous sur le projet. Donc, je ne vais pas présenter toute la tech, mais 2 briques assez importantes. La première, c'est que on est capable, dans une zone géographique donnée, là on pense implanter une centrale de production, à identifier les participants idéaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas choisir n'importe qui. Il faut qu'on trouve personnes, entreprises ou collectivités qui sont prêtes à payer le bon prix au bon moment. Ça sert à rien qu'on partage l'électricité ensemble si à midi on est tous les deux au bureau. D'accord? Donc, il faut trouver les bonnes personnes qui ont le bon profil, qui ensemble, une espèce de Tinder collectif, si vous voulez, qui ensemble nous permettent d'avoir la configuration la plus optimisée. Si on part avec une configuration optimisée dès le départ, ça veut dire qu'on a une opération qui est plus rentable, les financiers adorent ça, qui est plus résiliente, ils adorent ça aussi, et qui est du coup moins risquée. Donc, on augmente la chance d'avoir le financement. Et en bout de chaîne, en gestion, une fois qu'on a tout mis en place et qu'il y a une opération en gestion, il faut qu'on dise tous les mois au gestionnaire du réseau comment on va partager l'électricité parmi les membres. Nous allons développer une technologie qui nous permet de faire cela en temps réel. Donc, c'est un boîtier comme celui-ci qu'on vient plugger tout simplement sur le compteur de chaque participant qui renvoie les données en temps réel et ça permet que sur une application, que chaque participant sache ce qui se passe au sein de sa communauté. Donc, on lui donne toutes les billes pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Est-ce que je consomme maintenant? Est-ce que je consomme plus tard? Est-ce que je ne consomme pas? Est-ce que du coup, mon voisin peut-être peut me filer sa part? Etc. Et ce boîtier va un peu plus loin que ça, c'est qu'il permet aussi de se communiquer avec les équipements autour. Donc, les chaudières, le borne de décharge de voiture, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut piloter à distance, on peut piloter d'une manière intelligente la consommation au sein de la communauté. Et le but, c'est quoi? C'est déjà de faire des économies, consommer quand il y a le soleil, par exemple, si on a le soleil, mais aussi pouvoir répondre aux appels du réseau. Donc, on parle beaucoup de besoin de batterie, c'est vrai, mais avant cela, il y a déjà la flexibilité des usages. Donc, on peut permettre de consommer et de ne pas consommer quand il faut consommer ou quand il ne faut pas consommer. Et donc, ça aussi permet en fait finalement de générer de nouveaux revenus pour la communauté. Et donc, les financiers adorent ça aussi. Et donc, rassurer tout le monde que la boucle qu'on est en train de construire, elle est rentable et résiliente. Et donc, qu'elle va persister dans les temps et qu'elle va pouvoir se répliquer. Donc, plus d'économie, plus de flexibilité et donc plus d'impact tout simplement, puisque du coup, on peut avoir plus d'énergie renouvelable qui se développe. Je vous donne juste un exemple pour aller plus vite. Montigny-la-Rouez, 350 habitants dans l'Aisne, un petit village où ça a commencé avec deux petites installations par la commune. Aujourd'hui, ce sont déjà plus de 14 producteurs parce que c'est pas à jour, ça grandit tout le temps. 50 consommateurs dans 2 communes. Donc, 18% de toute l'électricité consommée par la commune vient de sa propre production, moyen de production. Et 68% de la production reste localement. Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour ajouter du monde. Ça, c'est bien. Donc, la commune, elle économise puisqu'elle partage son électricité dans tous ses bâtiments, donc moins d'impôts locaux. Mais elle permet aussi aux citoyens d'économiser puisque quand elle en a trop d'énergie, elle donne. Elle a décidé de donner aux citoyens qui participent de l'opération, soit sur le format d'une borne de recharge de voiture électrique, soit directement chez eux, d'accord? Et les habitants peuvent aussi profiter de ce montage juridique qui a été mis en place pour pouvoir vendre de l'électricité entre eux à un petit prix. Donc, en fait, finalement, on a un tout village qui participe d'une boucle de consommation collective, qui se rencontre presque toutes les semaines, puisque voilà, les uns achètent l'électricité des autres. Voilà comment on peut, à partir d'un simple panneau solaire, créer un projet vraiment social, ancré dans le territoire. Voilà, pour finir. Je parle beaucoup de l'autoconsommation collective, c'est quelque chose de passionnant. Donc, c'est juste pour conclure. Donc, ce qu'on nous propose, en fait, c'est un modèle qui est bénéfique pour toutes les parties prenantes, pas que pour les développeurs, pas que pour ceux qui financent. Déjà, les participants, ils ont accès à une électricité qui est verte, qui est vraiment locale, du coup, ils savent d'où ça vient. Qui reste compétitive, donc moins cher, ou au moins en prix stable pendant plusieurs années, sans devoir investir. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pour les investisseurs, c'est un produit financier qui est vraiment vert, et en plus qui est social, qui apporte des retombées sociales là où il se développe. Il est quand même rentable et résilient. On n'oublie pas la partie économique. Et pour le territoire, les territoires, il va naître dans ces territoires la création des liens sociaux, l'autonomie, le dynamisme social. Voilà, par les temps que courent avec la démocratie qui est attaquée partout, c'est pas anodin.
Et finalement, pour la planète, nous avons un modèle qui permet d'accélérer les transitions puisqu'il est mieux accepté, puisqu'il est mieux compris et qui donc nous permet de sortir de fossiles plus vite. Donc, si je pourrais résumer en une phrase, on réinvente un peu le modèle énergétique à une échelle humaine complémentaire à ce qui existe aujourd'hui. Merci beaucoup.